Bien le bonjour, messieurs, dames, demoiselles, lettres en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite présentation d'un manga se nommant Berserk of Gluttony, ou encore l'enragé de la gloutonnerie pour les Français. Le petit truc à savoir avant de commencer, c'est que Berserk of Gluttony est un light novel de base. Donc tout comme moi quand je me réincarne en slime, ou encore The Eminence in Shadow. L'auteur de Berserk of Gluttony du coup se nomme Ichika Ichiki. L'illustrateur du coup des light novels se nomme Fame, et enfin pour le manga qui est paru par la suite, on va avoir Daisuke Takino en dessinateur. Celui-ci a commencé à être prépublié dans le Shosetsuka ni Naro, qui est un site internet de publication de romans, et par la suite pour le manga, il est sorti dans le Comic Ride, du coup un magazine de prépublication de manga. Il a commencé à sortir en début 2017 et est toujours en cours avec un total de 11 tomes au Japon avec l'éditeur Micro Magazine et en France 7 tomes avec l'éditeur Mao. Avant de faire mes recherches, pour moi il n'y avait que 8 tomes et le manga avait été abandonné, mais à ce qui paraît celui-ci est toujours en cours du coup. Notre petit Berserk of Gluttony est un seinen. Sinon pour son genre, vous retrouverez action, aventure, fantasy et un petit peu de dark fantasy dedans aussi. Dans notre histoire, nous allons suivre Fate Graphite, un jeune garçon qui a pour métier garde de château, vivant dans un monde où il y a des élus et des déshérités. Ce qui va séparer ces deux catégories vont être les compétences octroyées. Ceux ayant obtenu une compétence puissante vont pouvoir gagner gloire, richesse et puissance, tandis que les autres vont être les crève-faim, les mis de côté ou encore les gueux. Comme vous le devinez peut-être, notre héros fait partie de la seconde catégorie, donc celui-ci est maltraité par ses employeurs et vit une vie misérable à cause de sa compétence de glouton. Cette compétence a pour particularité de juste donner faim tout le temps à son utilisateur. Cependant, un jour où celui-ci va se balader de nuit, il va remarquer une bande de brigands essayer de s'infiltrer dans le château. Il va donc accourir prévenir la garde et se poster à la place de la garde en attendant que celle-ci s'occupe des brigands à l'intérieur. Un petit temps après, notre héros va se retrouver face à un des brigands qui a réussi à échapper à la garde. Il va rassembler le peu de courage qu'il a pour se défendre et tuer le brigand juste en face de lui. Mais comme vous pouvez le deviner, c'est juste le début. Au moment où celui-ci assène le coup final sur le brigand, une petite voix résonne dans sa tête et dit « Compétence de gloutonnerie activée ». Il va découvrir que sa compétence de glouton a pour particularité de voler toutes les stats et compétences des personnes qu'il tue. Le lendemain, notre héros va prendre conscience du coup de la puissance de sa compétence et va aller commencer à chasser des monstres à l'extérieur de la ville. Plus tard, il fera la rencontre de son épée se nommant Grid, une épée qui parle et qui va l'aiguiller et l'aider à comprendre sa compétence de glouton. C'est ainsi que notre héros va partir donc à l'aventure en quête de puissance afin de pouvoir protéger ceux qu'il aime. Le manga a eu un animé sorti en 12 épisodes du coup fait par ACGT, le petit studio d'animation japonaise. Pour moi Berserk of Gluttony c'est vraiment pas mal parce que c'est un petit roman, un petit manga qui a une petite particularité que j'aime beaucoup qu'on retrouve pas dans les autres. C'est que notre héros, comme je l'ai expliqué dans le résumé juste avant, va pouvoir accumuler les stats et les compétences à foison, à force de tuer des monstres, de défendre, de se battre contre d'autres personnes, mais il va pas pouvoir grimper de niveau. Donc ça ne change pas grand chose, du coup le niveau au final il ne sert plus à rien. Son épée Grid du coup va venir en fait équilibrer tout ça, parce que Grid du coup sa petite épée magnifique que vous voyez ici, a la particularité du coup de gagner des nouvelles formes, donc en fonction des stats de l'utilisateur. Quand notre héros va atteindre un pic de stats, en fait il va devoir consommer toutes ses stats et redescendre à 1 et débloquer une nouvelle forme de son épée. Grid a aussi la particularité de consommer par exemple 10% ou 20% des stats de l'utilisateur, de son utilisateur, pour faire des attaques puissantes et massives. Du coup ça va venir rajouter un petit équilibre et j'aime vraiment bien ça dans l'histoire, c'est vraiment ça que je trouve kiffant parce que du coup on voit que Grid il obtient des nouvelles formes, ce qui est très stylé. Du coup tu vois que notre héros essaie de se spécialiser dans d'autres domaines. Et sinon pour ce qui est de l'histoire, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est aussi un petit peu de dark fantasy, comme je le disais au début. Il y a vraiment des parties sombres de l'histoire, de l'univers que tu découvres au fur et à mesure que j'ai adoré. Et bah voilà quoi, les dessins pour moi ils sont vraiment magnifiques. J'ai adoré les planches en lisant le manga. Et maintenant parlons de l'animé. L'animé. Aïe aïe aïe. Bon, l'opening simple mais efficace, ça va, j'aime bien. Plutôt sympa. J'avais de grandes attentes en regardant la bande-annonce de l'animé de Berserk of Gluttony, mais je vais pas vous cacher que moi j'ai été un peu déçu. Il y a certaines animations qui sont vraiment pas terribles quoi. Genre c'est pas représentatif comme dans le manga et du coup moi c'est un peu cassé mon délire de grande attente pour l'animé quoi. Du coup voilà, c'était la petite présentation de Berserk of Gluttony. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine, messieurs, dames, demoiselles, lettres en tout genre, et je vous dis tchuss. Whoa!